Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo book haul. Alors vous aurez, je sais pas du tout dans quel sens je vais poster mes vidéos puisque je vous ai aussi tourné la vidéo de ma commande Amazon juste avant. Donc je sais pas du tout si je la posterai avant ou après celle-ci. Mais au cas où si je la posterai après celle-ci, je me retrouve dans un petit décor de Noël. Je sais pas du tout si ça se trouve cette vidéo sera postée après Noël, je n'en sais rien. Mais voilà, j'avais envie d'un petit peu de douceur de Noël enneigé. Donc il y a mon petit sapin ici, il y a mon petit bonhomme de Noël, j'ai plein de petites décos de Noël comme mon petit papa Noël aveugle. Il est trop mignon. Et aussi mon petit nounours de Noël. Voilà. Mes petites décos de Noël. En fait, c'est les mêmes décos que l'année dernière, sauf le Papa Noël et les bonhommes de neige que j'ai achetés cette année avec mon chéri. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet, quoique vous devez un peu en avoir marre de mes book hauls ces derniers temps, puisque c'est vrai que j'avoue que j'en ai fait énormément. Alors en fait, tout en sachant que ces bouquins, je les ai achetés et ça doit faire au moins 2 semaines. Au moins. Oui, désolée, si en fait, c'est très mal poli, mais en fait, je suis en train d'enlever les morceaux de biscuits que j'ai dans les dents. Parce qu'en fait, je vous l'ai montré dans l'autre vidéo aussi, mais je suis en train de manger des bredels de Noël. C'est la recette que j'ai trouvée sur la page YouTube de Ma vie de fille, et franchement, ils sont trop bons. Et comme je viens d'en goûter un, bah, j'en ai plein dans les dents en fait. Je suis désolée. Et mais je vous conseille franchement d'aller voir la recette sur sa page YouTube Ma vie de fille. Et c'est trop simple à faire et c'est trop délicieux. Je sais plus ce que je dis. Bref, donc cette vidéo, au bout de je ne sais pas combien de temps que je viens de filmer, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Je suis allée, en fait, il y avait une vente de bouquins, un forum des livres, enfin je sais plus comment ça s'appelle, dans la ville à côté de mon village. Et franchement, j'attendais ce forum des livres là depuis au moins 2 mois. Et du coup j'y suis allée, mais j'étais un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait vachement plus de trucs que je voulais. Mais bon, en fait c'était que des vieux livres quasiment. Parce qu'en fait c'était je sais plus quelle association qui faisait cette vente pour récolter des sous pour une association justement. Donc forcément il n'y avait pas des livres en super top état, il y en avait beaucoup par contre. Mais voilà, c'est pas le genre de livre que moi je lis quoi. Il y avait plein de policiers, plein de livres poches. Genre vous voyez les Agatha Christie, des machins trucs en format poche, il y avait 2 tonnes de livres comme ça en fait. Et moi c'est pas trop mon trip ce genre de livre. Bref, donc du coup j'en ai quand même pris 4. Je me suis dit c'est pour la bonne cause, en plus ça coûtait vraiment rien. Bon, les livres que j'ai pris c'était pas les pires en état. Justement j'ai essayé de prendre quand même ceux qui étaient encore en assez bon état. Alors je me suis trouvée sur la route de Madison de Robert James Waller. Et en fait, ce livre, il est tiré d'un film avec Meryl Streep et Clint Eastwood. Et en fait, ce bouquin, il date quand même de... Je sais plus, mais déjà, il y a une date à l'intérieur que quelqu'un a écrit, c'était 95. Et ça date de 93, donc c'est un vieux bouquin. Mais je trouve quand même que pour l'année où il est sorti, il est quand même en assez bon état. Je l'ai vu pour 1 € à la foire au livre, donc voilà. Et j'avais bien aimé le film en plus, donc je me suis dit pourquoi pas le lire. Et franchement il est pas gros et les écritures sont assez grosses à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé un bouquin qui était encore sous plastique, des éditions France Loisirs. Alors par contre je vous ai pas dit les éditions pour la route de Madison. Warner Bros. Voilà. Donc là celui-ci, La Terre des Promesses de chez France Loisirs, écrit par Méris Briffa. Donc il est encore sous plastique, je ne l'ai même pas encore enlevé. Ne me demandez pas les 4e de couverture parce que je ne vais pas vous lire à chaque fois. Vous voyez, il y a un chapitre en plus à chaque fois. Et du coup, je me souviens en tout cas que quand j'ai lu l'histoire vite fait, ça avait l'air pas trop mal. Du coup, je l'ai pris pour 1 €. Ensuite, je me suis pris Poison de Marie-Cécile Piquet de chez France Loisirs aussi. Il est en hardcover. Et...
Franchement, l'histoire avait l'air pas mal parce que c'est un genre d'histoire un peu de sorcellerie, j'ai l'impression, et j'aime beaucoup les histoires un peu dans ce style-là. Enfin, j'en ai pas beaucoup lu jusqu'à présent, mais comme j'adore ça déjà en film, je pense qu'en livre ça va être pareil. Et là, forcément, ça m'a attiré. La couverture est super belle. Ça m'a fait rappeler un peu les grimoires, un peu. Enfin, voilà, les temps des sorcières et tout, j'aime bien. Et l'écriture est comme ça. Par contre, c'est un gros pavé. Il y en a quand même pour 578 pages. Et je l'ai eu pour 1 €. Donc voilà. Et ensuite, seule couverture qui m'a un peu aussi attirée, où le livre était pas trop abîmé, c'est L'ombre de l'autre femme, des éditions Françoisir, et écrit par Dorothy Koumson, je sais pas comment ça se prononce. Et le livre est pas très ancien, je crois qu'il est de... je sais plus, je l'avais vu. De 2012. Voilà, donc c'est pas très vieux. Et franchement, l'histoire... j'ai même pas lu l'histoire, je crois. Mais c'est le titre qui m'a attirée et la couverture. Je sais pas pourquoi, pourtant il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, L'ombre de l'autre femme, ça sous-entend qu'il y a un truc un peu d'adultère ou un truc dans ce genre-là. J'aime bien les histoires comme ça, je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien, voilà. Donc, nous verrons, et je l'ai eu aussi pour 1 €. Donc, le même jour, après être sortie de cette foire aux livres, j'ai été assez déçue de n'avoir trouvé que 4 livres. Franchement, je me préparais à cette foire aux livres, comme je vous dis, depuis au moins 2 mois, 2 mois et demi. Et du coup, j'étais dégoûtée d'avoir trouvé que ça. Donc, juste après, en fait, on est parti à Easy Cash. Pas celui où je vais habituellement parce que celui-là, je l'ai déjà dépouillé et il n'y a quasiment plus rien de nouveau qui est rentré entre temps. Mais là, on est parti dans un autre Easy Cash un petit peu plus loin de chez moi pour voir justement s'il y avait un peu des nouveautés. Alors là, il y en a quand même pas mal. Donc, on va commencer avec les livres que je ne connaissais pas, que je suis tombée dessus et que je trouvais qu'il avait l'air pas trop mal. Donc, j'ai trouvé Une affaire conjugale dans les éditions Piment de chez Françoisir de Eliette Abécassis, ou Abécassis, je sais pas comment ça se prononce. Je l'ai payé 99 centimes comme vous pouvez le constater. J'aime beaucoup les éditions Piment en plus. Et l'histoire avait l'air quand même assez sympa. Oui, je sais, ça s'appelle Une affaire conjugale, mais avec un cœur brisé. Donc c'est vrai que comme ça donne pas trop envie de lire. Mais je sais pas, je crois qu'en lisant le truc, l'histoire avait l'air pas trop mal. Donc voilà, pour 99 centimes en plus, voilà, c'est toujours un petit livre à lire, à avoir dans sa palle au moment où, le jour où on n'a pas grand chose ou pas envie de grand chose. C'est le genre de petit livre, je pense, qui se lit voilà, sans avoir forcément d'a priori dessus, etc. Ensuite, j'ai pris 7 jours pour une éternité de Marc Lévy dans les éditions Pocket. À 99 centimes aussi. Donc j'apprends à découvrir Marc Lévy depuis peu. Et je me dis avoir quelques petites histoires de lui comme ça peut être sympa. Donc voilà, pour moins d'1 € encore une fois. Voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Attendez, j'essaie de vous dire dans le sens... Enfin, dans ce que je m'attendais pas à voir. Ensuite, j'ai trouvé Beautiful Bastard. Voilà. Dans les éditions Pocket, toujours écrit par Christina Loren à 1,99 €. J'avais déjà entendu parler de cette histoire et j'avais pas envie de m'acheter les livres super chers. Donc là, je l'ai trouvé. De toute façon, je l'aurais peut-être même pas acheté parce que bon, ça avait l'air sympa l'histoire, mais sans plus. Et là, je me suis dit pour moins de 2 €, allez, ben je le prends. Ensuite, je me suis pris Prête-moi ton homme, toujours dans les éditions Piment et écrit par Emily Griffin, que je commence à connaître. Je l'ai payé 99 centimes encore une fois. Mais celui-là, en fait, j'avais déjà entendu parler de ce livre, mais sous une autre édition, il me semble. Cette édition ne me dit rien du tout. Et quand j'ai vu le titre, je me suis dit, tiens, mais si je connais cette histoire, j'ai dû déjà le voir dans un book haul de quelqu'un ou dans une revue de quelqu'un. Mais sous une autre édition. Mais je me souviens qu'on dirait dans mon imagination, dans mes souvenirs plutôt, j'avais l'impression que l'histoire avait l'air pas trop mal. Donc voilà, je l'ai pris. Et 1 € encore une fois, voilà. Ensuite, j'ai pris Le mec de la tombe d'à côté de Caterina Mazzetti dans les éditions Babel. Alors autant dire que les éditions Babel, c'est pas méchant, mais ça m'a jamais attiré, que ce soit leurs photos, tout.
la couleur de leur livre. Encore ça aurait été blanc, mais c'est un espèce de blanc sale un peu, un beige blanc cassé qui donne l'impression que le livre est vieux et sale. Enfin, c'est pas méchant, si Babel passe par là, je suis désolée, mais c'est ce que je ressens à chaque fois que je vois vos livres. J'ai pas du tout envie de les acheter, je vous dis. Voilà, désolée. Mais là, en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce que je peux vous dire que autant j'aurais vu un titre que je connaissais pas chez cette édition, je l'aurais pas pris. Mais là, en fait, c'est parce que j'avais déjà entendu parler de ce livre dans une autre édition. Encore une fois, j'avais vu d'autres éditions de cette histoire, mais voilà, l'histoire, j'avais déjà entendu parler, il paraît qu'elle est super, le mec de la tente d'à côté. Du coup là je l'ai trouvé, franchement autant vous dire que j'aurais vraiment préféré tomber sur l'autre édition, mais bon, là il y avait que celui-ci à 99 centimes, il n'était pas cher, donc j'ai pris. Je me suis dit au moins je lirai pour voir si c'est bien, le livre était quand même pas abîmé. Il sent un peu le vieux par contre, c'était sûrement à quelqu'un qui... je sais pas, qui fumait ou je sais pas, ça sent pas très bon. Et mais bon voilà, pour 1€, voilà. Enfin je critique pas les gens qui fument hein, quand je dis ça, mais c'est vrai que les livres qui sentent les odeurs de cigarettes ou le moisi un peu, j'ai un peu du mal, mais bon c'est pas grave. Ensuite, pour 1€ en même temps je vais pas me plaindre non plus, je me suis pris, ouais, je vais parler de ça après, je me suis pris Les Chroniques de Lady Yoga de Rain Mitchell dans les éditions 10-18 pardon, à 1,59€. Je l'ai trouvé, je vous montre le prix, hop. Je sais pas si vous voyez. 1,59€. Je sais pas si vous voyez quelque chose là, mais bon, bref. Et en fait, ce bouquin, je l'avais déjà vu. Enfin, j'en avais entendu parler sur le blog d'une fille qui fait du yoga, je crois. Elle recensait un peu tous les bouquins qu'elle avait lus sur le yoga et il en faisait partie. Et je m'attendais pas du tout à tomber sur ce bouquin dans mon Easy Cash. Mais dès que je l'ai vu, en fait, je me suis dit ah, trop bien! Et du coup, même il aurait coûté 5€, je pense que je l'aurais pris de toute façon. Donc voilà, pour 1,59€, je suis tombée vraiment sur un livre qu'en tout cas, j'avais l'intention d'acheter un jour. Donc je suis trop contente pour celui-là. Donc c'est l'histoire d'une fille, je crois, qui va apprendre à... Enfin, qui va commencer le yoga, qui va un peu avoir une nouvelle façon de vivre, je sais plus quoi, mais ça avait l'air bien. Ensuite, j'ai pris 2 autres livres de Marc Lévy. Alors celui-ci, vous le connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé, parce qu'en fait, ma soeur me l'a prêté en grand format, c'est Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy. Là, c'est dans l'édition Pocket. La dernière fois, je vous l'ai présenté dans le format broché, parce qu'en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, ma soeur me l'a prêté, je ne l'ai toujours pas lu. Et comme je la vois pour les fêtes de Noël, je pense que je lui rendrai. Et du coup voilà, quand j'ai vu celui-ci je me suis dit bah, voilà, pour 99 centimes encore une fois je me suis dit je vais le prendre pour moi et je rendrai à ma soeur l'autre. Comme je vois pas souvent ma soeur, au moins je pourrais quand même lui rendre ses bouquins parce que ça fait déjà 2 plombs qui sont avec moi et je les ai toujours pas finis. Donc voilà, très contente d'être tombée là-dessus pour 1€ et en plus si l'histoire me plaît au moins je l'ai. Et encore une autre histoire de Marc Lévy et il paraît que cette histoire est géniale, c'est La Première Nuit. Je vais juste vous lire l'histoire juste de celle-ci. Voilà, c'est le seul que je dirais parce que franchement, on dirait pas comme ça, mais si vous connaissez pas, quand vous lisez l'histoire, vous avez tout de suite envie de lire. Alors, il est une légende qui raconte que l'enfant dans le ventre de sa mère connaît tout du mystère de la création, de l'origine du monde jusqu'à la fin des temps. À sa naissance, un messager passe au-dessus de son berceau et pose un doigt sur ses lèvres pour que jamais il ne dévoile le secret qui lui fut confié, le secret de la vie. Ce doigt posé, qui efface à jamais la mémoire de l'enfant, laisse une marque. C'est la petite marque qu'on a ici. Cette marque, nous l'avons tous au-dessus de la lèvre supérieure, sauf moi. Le jour où je suis née, le messager a oublié de me rendre visite et je me souviens de tout. Des hauts plateaux éthiopiens aux étendues glacées du nord de l'Oural, Marc Lévy conclut avec ce nouveau roman la fantastique épopée commencée par Le Premier Jour. Ah, mais j'avais même pas fait gaffe en fait, en gros il y a le premier jour et là c'est la première nuit. Ah, mais c'est nul, peut-être que je dise le premier jour avant, non? Dites-moi si vous savez, si vous avez déjà lu Le Premier Jour et la Première Nuit, est-ce qu'il faut absolument avoir lu Le Premier Jour pour lire La Première Nuit? Parce que du coup, là je me pose la question. Mais en tout cas, quand j'avais lu l'histoire, franchement, ça donne trop envie de lire et pour 99 centimes encore. Donc voilà, Easy Cash c'est une trop bonne affaire et franchement ça c'est le genre de bouquin que j'adore tomber dessus, donc voilà, dans les éditions Pocket.
Ensuite, je suis tombée sur la collection, pas Crossfire, la collection de Sylvia Day. Il y avait plein de bouquins partout de Sylvia Day. Donc c'est celle qui a écrit la série Crossfire qui rappelle un peu 50 nuances degrés. Et en fait, C'est Temps de désir, donc c'est le titre de ce livre, est sorti avant la série Crossfire. Elle l'a écrit avant. Et il paraît qu'il est pas mal. Et ce bouquin, je l'avais déjà vu sur le Facebook de Lucie, donc Lulu Urban Decay, parce que je crois qu'elle l'avait lu. Et je me souviens qu'à cette époque, ça m'avait trop donné envie de le lire. Donc là, quand je l'ai vu, par contre, il était un peu cher. Il était quand même à 4,99 €. Mais bon, voilà. Parce qu'en temps normal, il est à 14 €. Donc ça va, c'est comme si quand même j'ai gagné 9 €. Donc voilà, il est quand même en assez bon état. On verra ce que ça donne. Et franchement, ça a l'air pas mal. Je continue dans la voie de Sylvia Day. En fait, j'avais acheté le tome 1 il y a pas mal de temps de Dévoile-moi. Enfin, de la série Crossfire, le tome 1 Dévoile-moi. Et en fait, là, je suis arrivée dans Easy Cash et j'ai vu les 3 tomes, donc toute la série entière de Crossfire. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, ça a pas l'air d'être le même format que le tome 1 que j'avais déjà acheté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris les 3 et je me suis dit, celui que j'ai à la maison, comme il n'est pas du même format, c'est pas grave, je le donnerai à quelqu'un. Parce que j'aime pas avoir les livres d'une même série dans des formats différents, je sais pas, ça me gêne. Et donc là, du coup, j'ai pris les 3 et chaque tome était à, roulement de tambour, 2,99 €. Donc voilà, j'ai eu la série complète pour 9 €, quoi. Pour un peu moins de 9 €. Donc je suis trop contente. Donc j'ai eu Dévoile-moi, Regarde-moi et Enlace-moi. Je vous montre quand même les couvertures. Donc Dévoile-moi. Tome 1. Tome 2. Regarde-moi. Et tome 3. Enlace-moi. Voilà. Mais voilà. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai quand même voulu vérifier si c'était le même format ou pas, du coup, parce que j'ai eu un gros doute. Non. Il n'y a pas de format différent, je crois. Il est en format comme ça. Donc, du coup, je l'ai 2 fois, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Je donnerai le tome 1, je sais pas, à quelqu'un dans ma famille, ou je sais pas qui le voudra. Parce que du coup, je me retrouve avec 2 fois le même, mais bon, en même temps, pour le prix que je les ai payés à Easy Cash, voilà quoi, c'est pas non plus une grosse perte. Et le dernier livre que je vais vous présenter, après, promis, je vous embête plus. J'ai été trop heureuse quand j'ai vu ce livre dans le rayon. Ça y est, je l'ai. C'est Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, parce qu'en fait, j'avais acheté carrément cramé. J'ai toujours pas lu, mais il est dans ma palle. Et là, le truc, c'est que j'ai oublié de vous dire que Sylvia Day, c'est dans les éditions J'ai lu, pardon. Désolée. Et là, c'est dans les éditions Pocket. Et en fait, j'avais acheté complètement cramé et je l'ai pas lu. Mais j'étais persuadée que celui-ci était sorti avant. Et il paraît qu'en fait, celui-ci est encore plus hilarant, il paraît, que complètement cramé. Du coup, il fallait absolument quand même que je le lise avant. Et je suis trop contente de l'avoir eu. Et je l'ai acheté à 1,99 €. Donc je suis trop contente. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir dans les Easy Cash, etc. Je crois que pour tous les bouquins là, dans Easy Cash, en tout cas je parle pas de la foire aux livres, mais dans le Easy Cash, je crois, parce qu'en plus, au bout de, je sais plus, 4 ou 5 livres achetés, vous en avez un offert, un truc comme ça. Enfin, je sais pas trop comment ils calculent leur truc, mais je crois que pour tous les livres que j'ai achetés, j'en ai eu 3 offerts en fait. 3 livres à 99 centimes qui m'ont été offerts, parce que j'en avais pris plein en fait. Et au final, j'ai dû payer peut-être une vingtaine d'euros. Voilà. Peut-être 20 €, un truc, pour tous ces livres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pour 13 bouquins et 4 livres à 4 €. Donc voilà. Donc pour 17 bouquins, j'ai dû en avoir pour même pas 25 € en fait. Donc franchement, ça vaut trop le coup. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement. Voilà, je sais que je vous saoule avec les Easy Cash, mais voilà, c'est vraiment une mine au trésor ce truc. Donc voilà, je vais vous laisser parce que comme la lumière est en train de partir, j'ai l'impression que vous me voyez de moins en moins et ça doit vraiment vous fatiguer les yeux avec les clignotements de mon sapin à l'arrière.
Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et comme je le dis à la fin de mon autre vidéo où vous voyez mon sapin en arrière-plan, ce qui compte le plus aux fêtes de Noël, c'est de partager ce moment avec les gens que vous aimez. Ce ne sont pas les cadeaux. Donc voilà, gardez ça dans votre petite tête et dans votre petit cœur parce que c'est le plus important. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous adore. Bye et bonne fête de fin d'année.